c'est Boulistrade, je ne vais pas faire l'intro en italien parce que je ne sais pas parler italien. Bonjour à toi Vasco. Bonjour à toi, comment ça va? Bah ça va très bien, on va essayer d'aller très vite sur ce match. Effectivement c'était le Barça qui recevait la Juventus. J'en peux plus. Oui. 0-0, score final, la Juventus a éliminé le Barça. Pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire, bon on va quand même faire un petit avis, c'est parti. Et ben écoute, sur ce match, que dire à part féliciter la Juventus pour son style de jeu qui est quand même conforme à ce qu'ils font d'habitude. Ils n'ont pas dévié de ce qu'ils font, très défensif. Ils ont su tenir le score qu'ils avaient à l'aller, ils ont su garder leur avance. Donc ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, je pense. Et puis on peut parler d'un Barça totalement inexistant. Moi j'avais dit, je pense que vraiment le Barça c'est en train de couler, c'est plus ce que c'était. Et pour vous dire à peu près à quoi je vois ça, c'est rien que sur le banc, quand on voit Enrique qui ne procure aucune émotion, enfin qui n'a aucune émotion, qui ne vit pas son match à fond et qui ne fait rien pour inverser la tendance, il y a un problème. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire Vasco, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. On passe tout de suite aux notes du match. Donc, moi je suis parti sur un petit 6, 6,5. Je suis tout à fait d'accord avec cette note 6. Parce que c'était un match assez ennuyant finalement. Le Barça n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour que la rencontre soit incroyable. Donc, petit 6. Mais qualif de Juventus. Donc, Ça remonte un peu la note de voir la Juventus qualifiée en fait. voilà. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. On passe aux notes des équipes maintenant. Moi pour le Barça, j'ai mis une mauvaise note. Enfin, la moyenne quoi. Ouais, 5 aussi. Voilà. Et la Juve, 7. 7 aussi. Je crois que les notes parlent d'elles-mêmes en fait. Non, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire et donc voilà, on pouvait pas s'attendre à un match plein de buts de la part de la Juventus. Non, on s'attendait à ça, donc il n'y a rien à dire, ils dévient pas de leur style de jeu. Donc voilà. La Juventus est une grande équipe, mais on va maintenant parler des joueurs de ces équipes-là avec le top 3. Alors, numéro 1, Bonucci. Oui, exactement Symbole pareil. de cette défense transalpine Exceptionnel. qui perdure Un des meilleurs défenseurs du monde, si ce n'est le meilleur. Vraiment exceptionnel. à débattre. Et mais j'aime beaucoup ce défenseur quand même. D'ailleurs, si vous voulez savoir quel est notre classement des meilleurs défenseurs, Ouais. vous pouvez le voir, il y a un top 5 qui est sorti. N'oubliez pas. Purée, je suis une pute de dingue. J'ai pris le rôle de Vasco. De numéro 2, moi j'ai mis Khedira, voilà, parce que je l'ai trouvé énorme encore une fois. Et puis en numéro 3, on a quand même voulu souligner quand même un joueur du Barça qui, qui revient globalement tout le temps, que ce soit plus d'une manière négative mais pour son comportement, et de manière positive parce qu'il a un jeu, il a un potentiel qui est vraiment énorme. On l'a vu sur les deux matchs en Ligue des Champions, que ce soit contre le PSG ou la Juventus, il est très très bon. Et c'est Neymar. Effectivement, il a fait un bon match hier, effectivement il a à un moment pété un câble sur une À chaque fois, intervention il sur pète Messi. un câble sur chaque match. Hein. Mais c'est C'est le pas seul mec de la MSN capable de d'ailleurs, bouger les Bianconero. Il est suspendu en Liga et il rate le Classico. Oui, il rate le parce que, Classico qui arrive il ce a un week-end. problème et un réel problème de maturité. Il a un problème de maturité, en plus cette saison il n'a pas confiance en lui parce que c'est une année difficile, entre tous ses problèmes judiciaires, etc. Il a vraiment du mal donc voilà, ça peut Mais il est quand même dans le top 3. Effectivement, on va maintenant passer au flop 3. Écoute, ce sera une petite MS, c'est-à-dire Messi Suarez totalement absent ou pas, qui ont mis une frappe cadrée sur 19. Donc. Ouais, très mauvais. Quand t'as un problème offensif comme ça peut que être leur faute, hein. Ça peut pas être le problème des milieux de terrain ou des défenseurs. Suarez, donc, c'est plus que c'était cette fin-là. Ouais, il est en train de tomber là, Ouais. Louis. Qu'est-ce que tu fais, Louis? Tu T'es plus là? 31 ans, mais il y a Cavani, t'inquiète. Cavani, pas mal pour l'Uruguay. Et on peut parler aussi de qui? En numéro 1, Rakitic. un milieu de terrain croate qui s'appelle Rakitic, que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement hier a montré très peu de choses. Ouais. Et qui a d'ailleurs été sorti très rapidement. Mais que dire d'autre, rien. Pas grand chose d'autre à dire. On aurait pu souligner la performance catastrophique de Paco Alcácer quand il est rentré. Après, Oui, mais il est rentré, il joue il est pas rentré, beaucoup, donc on peut pas le mettre dans le flop, c'est compliqué. Voilà. On passe maintenant tout de suite, tout de go au coach. Écoute, le coach de la Juventus, Allegri, on lui met un 7, Oui. je pense. Il a été parfait, ouais. Il fait ce qu'il fait, du Allegri, il est très très bon depuis qu'il est à la Juventus et j'aime beaucoup cet entraîneur. Ouais, monstrueux. Il a fait. Il a su faire ce qu'il fallait. C'est le faire. maître tactique hier. Il a tout fait tout seul. Alors qu'Enrique, il a rien fait Je quoi. vous le dis, il procure rien, il a pas d'émotion, il vit pas les matchs, c'est fini Enrique. Depuis qu'il a annoncé son départ du Barça, il avait réussi à redresser la tendance contre le Paris Saint-Germain d'une fort belle manière quand même, malgré tout, Ouais. malgré les aspects négatifs du match. Et là, c'est fini. Genre après, il a dû prendre la confiance en mode tout va bien, on est revenu
on est revenu dans. On arrive à refaire ce qu'on savait faire avant, et là, pas du tout. 4,5 quoi pour souci. Enrique Voilà. hier. 4,5 c'est la bonne note. Pour vous dire, pour une fois, il va à 4,5 alors que jamais il était. Ouais, je suis descendu en là. dessous, Ouais, je sais pas ce qui m'arrive, mais bon, je deviens méchant. Ouais. Les arbitres Le corps arbitral, c'est vrai que c'était assez nouveau, il n'y a pas eu d'erreur hier. Donc, Ouais, c'était étonnant, au Barça, il n'y a pas eu d'erreur. Après nos légers coups de gueule contre l'arbitrage. Ouais, donc 8, peut-être qu'ils nous ont entendus, peut-être qu'ils ont regardé nos vidéos. Et on sait attention, pas. on précise, c'est vrai qu'on s'est beaucoup acharné sur le Barça au niveau des arbitres, mais on parle surtout des clubs espagnols. Oui, quand même, en à globalité, préciser, en globalité. Real, Barça, Atlético aussi, un petit peu Un moins, petit peu moins. mais ils le font aussi, mais attention. Mais quand ils jouent contre le Barça, c'est plus le Barça qui est avantagé. Effectivement. Et ouais. Paf, le petit tac qu'il faut bien. On va tout de suite passer à l'envie de Boulistrade, c'est-à-dire moi. Oui, non, c'est vrai qu'il y a le jingle. Non, mais c'est pas grave, ça peut se couper. J'ai donc envie de parler de la Juventus, qui va être très difficile à sortir, je l'ai déjà dit, mais surtout, comparer la Juve et le PSG. Pourquoi la Juve Ouais. l'a fait alors que le PSG ne l'a pas fait? C'est très simple, je vais l'expliquer en 20 secondes. Vous êtes prêts? 20 secondes d'explication intense. C'est parti. Alors effectivement, la Juventus a fait un exploit hier en éliminant le Barça. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'expérience contrairement au Paris Saint-Germain. Buffon, Chiellini, Barzagli, Higuaín, Khedira, bref, plein de joueurs. Mandzukic qui est exceptionnel. Alors que le PSG, ils ont qui? Thiago Silva qui était mauvais dans les bons événements, comme la Coupe du Monde del 14. On s'en souvient. Cavani, qu'est-ce qu'il a fait? Zut, j'étais passé longtemps. Cavani avec le Napoli. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Donc il peut pas être une bonne, ça peut pas être bien pour le Paris Saint-Germain. En plus, quand il était au PSG et qu'il jouait souvent la Ligue des Champions, il y avait Zlatan Ibrahimovic, donc il pouvait pas vraiment prendre de la confiance. Bref, c'était compliqué. Et puis Di Maria, le seul joueur qui a gagné la Ligue des Champions, était sur le banc. Voilà. Donc c'est vrai que c'était une équipe très jeune, n'empêche. C'est vrai qu'il y avait une moyenne d'âge, je pense que était assez jeune. Ouais, Je pense qu'elle devait atteindre les 25 ans, quelque chose comme ça, parce que même Trapp, qui est au cage, eh ben, il a pas d'expérience. Il vient d'Allemagne et je pense qu'il a pas joué la Ligue des Champions avant d'être à Paris. Non, Et il y a donc pas joué. il n'y a pas d'expérience. Je sais pas après si c'est un facteur, parce que quand on voit Monaco aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut. L'expérience n'est pas énormément présente à Monaco non plus, à part chez certains joueurs, mais Mais ils ont un coach qui a de l'expérience en Ligue des Champions, contrairement à Emery, et surtout qui a un jeu basé sur leur jeunesse et sur leur fougue, C'est ce vrai. qui n'est pas le cas du PSG, qui a un jeu basé sur leur expérience. exactement. C'est des projets différents, mais voilà, on va vous parler de Monaco dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. On en parlera à Non, fond, c'est un- vous inquiétez pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup à toi Vasco pour avoir été là. Merci Je sais pas à pourquoi toi. tu dis ça puisqu'on est sur la chaîne ensemble. Oui, c'est pas grave. Et la pub. On n'oublie jamais de s'abonner, de liker, et puis comme d'habitude, je vous le redis, je vous le répète, donnez-nous votre avis, c'est super important, ça compte énormément, on a besoin de ça. Et puis on vous remercie pour tout, et puis à bientôt sur la chaîne Foot News. Au revoir.